Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le lundi 29 octobre, j'allais dire septembre, encore je ne sais pas pourquoi je dis septembre à chaque fois. J'entame ma deuxième semaine de vacances lundi prochain, donc lundi 5 novembre je reprends le travail, mais cette fois-ci je changerai de stage et je vous avoue que ça me dérange pas de reprendre parce que c'est dans un stage que j'aime beaucoup, mais on en parlera la semaine prochaine, donc dans le prochain vlog. Cette semaine donc je suis en vacances, aujourd'hui donc là il est 6h moins le quart, je suis rentrée il y a un petit moment. En fait j'ai passé la journée avec les copines, donc avec Elodie d'Eliott et des livres, avec Stéphanie de Pikiti Bookin et avec Pico. Voilà, donc c'était trop cool. Je suis super contente d'avoir passé cette journée de vacances avec elles parce que vraiment c'est toujours un plaisir de les retrouver, mais vraiment quoi, c'est toujours un super moment. Et voilà, c'est tout. Et du coup j'ai pas lu aujourd'hui. Voilà, en fait c'est pour ça que je vous le dis, c'est pour vous justifier le fait que je n'ai pas lu. Par contre j'ai encore été gâtée, voilà, c'était encore mon anniversaire aujourd'hui. J'ai eu des super cadeaux de Pico, donc merci Pico. Et puis d'ailleurs je les porterai bientôt, hein. Promis, je le porte bientôt. Et en fait Elodie et Stéphanie m'ont prêté un livre. Donc Stéphanie m'a prêté Le Signal de Maxime Chatham, donc aux éditions Albin Michel. Clairement je vais le lire cette semaine, donc c'est pour ça que je vous le présente. Parce que en plus il est canon, enfin je sais pas si vous voyez, mais la tranche est noire, je trouve ça trop canon. Et en fait je vais le lire là parce que je crois que c'est sur une sorte de maison hantée ou un truc comme ça. Et mercredi c'est Halloween quoi, donc je veux le lire. Je pense que je vais essayer de finir mon roman en cours dont je vous parlerai après demain maximum. Et celui-là je veux me le faire cette semaine pour Halloween. C'est parce que c'est encore un gros pavé de 700 pages. Décidément pendant les vacances là je me fais des pavés de 700 pages. Voilà, et Elodie m'a prêté Les cœurs aimants de Anne Plicota et Sandrine Wolf, donc chez Exo Édition. J'ai très hâte de le découvrir aussi parce que dans cette histoire on va suivre, en fait on va être dans un centre médical et on va suivre une jeune fille qui souffre de troubles du comportement alimentaire, à type d'anorexie, et un jeune homme toxico. Donc clairement ça va être trop bien je pense. Et de ce qu'elle m'a dit, elle a vraiment envie d'avoir mon avis sur plein de choses concernant ce roman au niveau clinique en fait, au niveau psychiatrique. Et du coup bah voilà, j'ai hâte de voir si ça tient la route ou pas, tout simplement. Sinon, du coup on est passé dans une librairie quand même, voilà. J'ai trouvé j'ai trouvé pas du tout, c'est Elodie qui l'a trouvé pour moi, qui me l'a donné, un petit dépliant concernant Le Signal, donc ça tombait bien que Stéphanie venait de me le passer, pardon j'arrive plus à parler. Et en fait, je vais vous montrer comme je peux, mais c'est une sorte de carte. Vous voyez, comme ça. Donc je sais pas si c'est utile, mais c'est toujours bien. Voilà. Sinon je suis toujours malade, il y a des quintes de toux entre temps, donc c'est un peu compliqué au niveau du vlog, mais je suis sûre que ça va le faire quand même. Et sinon, alors j'ai montré sur Instagram, donc je peux pas vous montrer l'unboxing, mais j'ai reçu des éditions Nathan, Marquer les ombres, le tome 2 de Véronique Carotte, donc aux éditions Nathan, comme je l'ai dit. Je pensais plus forcément le recevoir parce que j'avais vu que plein de gens l'avaient déjà reçu. Et pas moi, donc je m'étais dit peut-être qu'il s'est perdu, peut-être qu'ils me l'ont pas envoyé, je sais pas. Et en fait, j'ai pas encore lu Marquer les ombres tome 1. Donc ça va être une de mes prochaines lectures aussi, vu que maintenant j'ai le tome 2 aussi. Donc voilà, je l'ai demandé, hein, donc voilà, en fait, je sais très bien qu'en ayant le tome 1, même si je l'ai pas lu, je voudrais forcément lire le tome 2. C'est une saga en 2 tomes. Donc clairement, voilà, c'est sûr, j'aurais voulu lire le tome 2. Donc voilà, maintenant je l'ai, il sera dans ma pile à lire de novembre, hein, très clairement. Et sinon, on va parler de ma lecture en cours, donc hier soir. Donc hier, c'était la fin du vlog de la semaine dernière. Je l'ai clôturé sur Les Arcanes d'Emra, tome 2. Et derrière, en fait, j'ai lu Le Ruban Rouge, donc de Lucy Edlington. Je peux pas vous montrer, il est là-bas au bout. Voilà, en fait j'étais à la moitié depuis 1 mois et demi à peu près. Et du coup je l'ai repris hier et je l'ai fini hier soir. Voilà, j'ai tout lu. C'était pas mal, mais la fin, pas plausible du tout. Non, juste non. C'était un happy ending à tout prix pour moi, j'ai pas aimé du tout la fin. Sinon c'était plutôt sympa comme lecture, mais la fin j'ai trouvé que c'était bâclé et vraiment vous voulez du happy ending, bah tenez, prenez-le dans la tronche quoi. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Et du coup, il était 11h je crois quand j'ai arrêté. Et en fait en ce moment, vu qu'on est en vacances, enfin vu que je suis en vacances, Victor non, mais là en ce moment il a quelques jours, on se couche tard. Du coup à 11h je me suis dit bon bah je vais lire un manga, un truc comme ça. Et au final, il y avait ce roman qui me faisait de l'œil. Donc Amstramgram, ce sera toi qui me plaira de Catherine Rose Barbieri aux éditions Erol, que j'ai reçu un petit moment et qui va sortir je crois cette semaine.
il me semble. Et en fait je me suis dit bah tiens on va lire un ou deux chapitres et puis on verra bien. Au final j'ai lu 60 pages. Voilà, donc ça m'a plutôt bien plu. J'ai lu 8 chapitres et du coup on va suivre, comment elle s'appelle déjà, Camille. Camille qui vit dans une, enfin qui travaille dans une grosse boîte, qui vit toute seule à la maison, qui est très isolée, qui sort pas beaucoup, qui est pas bien entourée, qui a juste une amie qui s'appelle Anna. Et en fait, on la découvre alors qu'elle reçoit un mystérieux email d'un mystérieux admirateur secret qui lui dit qu'il n'arrête pas de penser à elle, que voilà, ses pensées l'envahissent profondément, de là à ne pas réussir à boutonner ses chemises correctement, bref. Et du coup, bah, on va se lancer dans une enquête. Qui est ce mystérieux inconnu qui lui a envoyé ce mail? Donc voilà, j'avais envie d'un petit peu de douceur, d'un petit peu de romance en fait après le ruban rouge qui était mastoc. Et puis les Arcanes d'Emra, bah, c'était... Enfin, le ruban rouge n'est pas un gros roman, c'est juste que c'est durant la Seconde Guerre mondiale, dans un camp de concentration. Donc voilà, j'avais envie d'un truc un peu plus léger, quand même. Hein, voilà. Je pouvais pas me mettre dans un autre livre lourd. Et puis les Arcanes d'Emra, c'était plutôt du fantastique. Donc je me suis dit que la petite romance entre deux, ça allait me faire du bien. Je pense qu'après, je me ferai Le Signal, clairement. Enfin, les livres des copines, là, ça me fait super envie. Et il faudrait que je lise Marquer les ombres, Le roman de Jeanne et Terre de Brume. Enfin bref. Je pensais aussi lire Les amours d'un fantôme en temps de guerre. Bref, j'ai une pile à lire qui n'en finit pas et qui... J'étais plutôt contente. En fait, ma pile de piles à lire d'octobre descendait bien. Mais en fait, j'avais oublié qu'il me restait 4 jours. Enfin, 3 jours d'octobre. Donc je vais toujours pas réussir à finir cette pile à lire. Voilà. Il faudrait peut-être que j'en mette un petit peu moins pour novembre, par exemple. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez ce vlog autant que moi j'aime le tourner. Là tout de suite, donc il est 6h moins 10, je vais continuer ma lecture de Amstramgram, ce sera toi qui me plaira. Et puis, soit je vous reprends tout à l'heure, soit on reparle demain. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le mardi 30 octobre et je viens de me prendre la pluie, je pense que ça se voit. Qu'est-ce que c'est que ce temps de ouf? Alors oui, tout le monde va dire oui, il nous fallait de la pluie, machin. Oui, mais pas pendant mes vacances. Attendez la semaine prochaine. Enfin bref. Pas grave. Du coup, je vous reprends aujourd'hui. Ce matin, j'ai fait quelques trucs. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai programmé ma vidéo de demain. Je me mets à programmer des vidéos. En fait, à la fin des vacances, j'aimerais vraiment bien avoir une semaine de vidéos de programmées d'avance. Parce qu'en fait, souvent quand je commence un stage, je ne trouve plus le temps. En fait, j'ai un certain temps d'adaptation, en fait, si vous voulez, tout simplement. Déjà, il va falloir que je m'installe dans ma chambre d'internat, tout en sachant que je vais y passer que 2 jours, enfin 2 soirs par semaine au maximum. Donc pas trop m'installer non plus en fait, ça va plus être une chambre d'hôtel qu'autre chose le truc. Et en fait voilà, il va falloir que je trouve mon rythme et je sais que les 2 premières semaines en général c'est compliqué. Et du coup autant que j'ai une première semaine de vidéo de fête. Donc je vais essayer de faire ça en les filmant jeudi parce que jeudi c'est férié et qu'on n'entendra plus les voitures dehors. De toute façon il fait un temps de merde je pense tous les jours de la semaine ou presque. Donc autant que je choisisse un jour où il y a moins de bruit. Si la luminosité est pourrie, autant que le son soit bon quoi. Sinon du coup je suis allée déposer un colis pour Victor et puis je suis passée en course vite fait parce que j'avais envie de certaines choses aujourd'hui, donc voilà. Et en fait hier je suis retombée sur un truc, je vais vous montrer parce que c'est mon truc d'aujourd'hui. Je suis retombée sur cette bouteille. Donc cette bouteille c'est en gros pour faire infuser des trucs, enfin là en l'occurrence j'ai mis orange, citron, concombre. Et en fait je suis retombée dessus en rangeant un placard, voilà. Et en fait si vous voulez, je crois que c'est la bouteille qui était faite par Bloody Lattice, il me semble, que j'avais acheté à l'époque. Et en gros c'était pour faire de la detox water, bref tout ça, le truc que vous faites pendant allez 2 semaines, 1 mois et puis après ça vous saoule. On est tous pareils, hein, ou presque. Il y a des gens, c'est des super héros, ils sont à fond, mais c'est pas mon cas. Et en gros dessus on vous dit combien vous devez boire, etc. Et en fait je le refais pas parce que je suis à fond dans la détox machin, même si en fait le citron, l'orange, le concombre ça a des bienfaits notables et on le sait, hein, c'est comme ça, c'est tout, c'est prouvé. Donc c'est très bien d'en boire comme ça, surtout que j'adore le goût de cette eau, en fait j'adore l'eau aromatisée par ces fruits là. Et en fait je m'en suis souvenue, que j'adorais ça. Et en fait justement il y a quelques jours je me faisais la réflexion comme quoi je ne buvais pas assez. Parce que en fait je m'en aperçois quand j'ai mal à la tête, souvent c'est que j'oublie de boire, tout simplement. Et ces derniers jours, j'ai une migraine tous les jours. Enfin, une migraine. J'ai même des céphalées tous les jours. Pas forcément la migraine, mais vraiment un fond de mal à la tête. Et à chaque fois, je vais me mettre à boire beaucoup et ça va mieux. Voilà. Donc du coup, je me suis aperçue que je ne buvais pas assez. Et je suis retombée sur ça. Et en fait, le moment de ma vie où j'utilisais cette espèce de bouteille là, c'est le moment où j'étais le mieux hydratée. Et du coup, j'ai décidé de la réutiliser. En plus, j'adore
Le mélange citron, orange, concombre, je kiffe, même si je pense qu'au bout d'un moment, bah, je me lasse et je mets la bouteille dans le placard. Je pense que c'est comme ça, mais si au moins je peux arrêter d'avoir mal à la tête parce que je bois pas assez, ça serait bien. Voilà. Donc c'était la petite minute détox. Voilà. C'est un petit mélange détox en fait. À la base, c'est dit comme ça, mais moi je le fais surtout pour le goût et pour boire assez parce que j'en ai marre d'avoir mal à la tête. Voilà, sinon côté lecture, hier j'ai continué Amstramgram, ce sera toi qui me plaira, donc de Catherine Rose Barbieri aux éditions Erol. J'ai dépassé la moitié, j'ai officiellement dépassé la moitié, je pense qu'il me reste 150 pages. Ouais, c'est ça à peu près, je suis à la page 208, il y en a 356, donc c'est à peu près ça. Je vais le finir aujourd'hui très clairement parce que pour Halloween je n'ai pas envie de lire un feel good. Là c'est un feel good, c'est très drôle, c'est très sympathique. Donc comme je vous l'ai dit hier, on suit une jeune femme qui va essayer de découvrir son admirateur secret et en fait elle va mettre en place des stratagèmes genre habille-toi de telle façon, sauf que bien sûr ça va pas se passer comme prévu et en même temps elle va découvrir ses voisins. En fait elle va s'ouvrir aux autres en fait en découvrant, en enquêtant sur ce mail étrange. Elle va surtout être amenée à s'ouvrir aux autres parce qu'avant il y avait une vraie barrière, une vraie carapace entre elle et les autres et là pour essayer de découvrir son mystérieux admirateur secret, il faut bien qu'elle s'ouvre aux autres et qu'elle essaye de découvrir les autres pour voir si ça colle avec le mail ou pas. Et du coup j'aime bien cette évolution là, c'est vraiment bien fait et on commence à comprendre pourquoi elle s'est autant repliée sur elle-même. Et ouais, ça me plaît bien, vraiment c'est une bonne lecture, même au niveau psychologique du terme. Et puis en plus c'est un genre de feel good, c'est sympathique, les personnages sont super attachants. J'ai le sourire à chaque fois que je le lis, donc ça me convient parfaitement. Sauf que c'est pas le genre de lecture que je voulais pour Halloween. C'est pour ça que je l'ai lu en début de semaine. Et demain c'est Halloween. Et demain, j'espère ne pas tout faire tomber. Et demain je vais attaquer Le Signal de Maxime Chatham, donc m'a prêté Stéphanie. Alors elle m'a dit que ça faisait pas trop peur, mais en même temps le résumé ça vous dit qu'on suit une famille qui s'appelle la famille Spencer, qui vient de s'installer donc dans une nouvelle maison et tout va bien machin, sauf qu'il y a des vieilles rumeurs de sorcellerie, des communications téléphoniques brouillées avec des cris inhumains, des trucs effrayants dans la forêt. Halloween. Moi j'ai pas besoin d'avoir vraiment très très peur. L'étrange Noël de Mr. Jack me convient parfaitement pour Halloween par exemple. J'ai juste besoin d'un truc un peu sombre, un peu bizarre, voilà. Donc, dès ce soir, si j'ai fini Amstramgram ou demain, j'attaque Le Signal et on se fait cette break pendant les vacances. Voilà, comme ça au moins, je l'aurai lu. C'est mon premier Maxime Chatham, hein, que vous le sachiez. Je n'ai pas honte du tout. On ne peut pas tout lire, on ne peut pas tout connaître. Donc je n'ai jamais honte de ce que je ne connais pas. Même si parfois je vous fais oui, je sais, pardon, je ne l'ai jamais lu, machin. Mais en vrai, j'ai pas honte. Enfin, je ne peux pas tout lire, je ne peux pas tout connaître, même si je vous parle des livres que je connais. Le plus important, c'est que je vous parle quand même de livres que je connais et que j'ai lus. C'est quand même ça le plus important. Du coup, voilà, on va se faire ce Maxime Chatham. Du coup, là, j'ai l'occasion de le lire grâce à Stéphanie. 740 pages, les enfants. On est parti jusqu'à la fin de semaine, hein, clairement. Sauf que demain, je pense aller faire un petit tour en librairie, sauf s'il pleut toujours comme ça. Même s'il pleut toujours comme ça, en fait. Parce que je sais que jeudi, c'est férié. Et comme l'a dit très gentiment Stéphanie hier, elle me fait « Mais comment tu vas faire? Jeudi, c'est férié, tu ne pourras pas aller en librairie ?» Et elle a raison. Elle a raison. Et en fait, il y a plein de sorties. Il y a plein de livres qui sortent demain, donc beaucoup de romances de Noël, tout ça, mais moi j'aime bien. Ça va me plaire de bientôt me mettre dans les romances de Noël. Là pour l'instant, je finis un peu dans le creepy, le truc un peu bizarre, et après je me mets dans l'ambiance Noël, mi-novembre, je pense. Et voilà, donc j'irai voir un petit peu demain ce qui est sorti. Puis ce sera l'occasion de faire mon tour habituel en ville que j'aime beaucoup. J'ai un colis France Loisirs à récupérer, il faut pas que je l'oublie. Parce qu'en fait, j'avais un colis France Loisirs à récupérer il y a 2 semaines, j'y suis allée et il manquait un bouquin, alors que le bouquin était dans la boutique. Ça m'a gonflé, genre il a fallu que en fait, il faut que j'y aille 2 fois pour des livres qui étaient dans la boutique. Alors oui, c'est une commande internet, donc c'est pas pareil, mais c'est chiant. Voilà. S'ils l'ont plus en stock sur internet, bah, ils te disent de le prendre en boutique et puis c'est tout, enfin ça m'aurait rien changé à moi. Voilà, en fait en général je commande alors que j'ai une boutique à côté de chez moi, mais je commande sur internet parce que j'oublie tout le temps la date limite et à chaque fois je m'en rappelle la veille au soir, donc ou le dernier jour au soir, quand il n'est plus possible d'aller à la boutique. Donc je fais une commande. Voilà, vous savez tout. Du coup, je vous reprendrai tout à l'heure, une fois que j'aurai terminé Amstramgram, si tout va bien. Et puis là je suis en train de plancher un petit peu sur mes vidéos de novembre,
parce que 4 vidéos par semaine quand même ça fait beaucoup. C'est ce que je vous propose en ce moment, donc ça me ravit, hein. Je suis très contente de faire ça parce que je le peux. Après en novembre, si je vois que je n'arrive pas à tenir le rythme, je me mettrai pas la pression. Ça passera peut-être de 4 à 3 voire 2 vidéos par semaine et ça sera aussi très bien. Le plus important c'est que je m'amuse, je pense, parce que cette chaîne c'est pour ça, c'est pas mon taf quoi. Donc voilà, ça reste autre chose à côté et mon taf passe bien sûr avant. Voilà, je ne vais pas rester à la maison pour ne faire que ça alors que ça ne me paye pas un livre par mois. Clairement. Du coup je vous reprends tout à l'heure pour vous parler de ma lecture d'Amstramgram et puis on continuera ce vlog ensemble. Voilà. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le mercredi 31 octobre, c'est Halloween. Et moi pour Halloween j'ai acheté des livres de Noël. Voilà. Du coup ce matin je suis allée à Martel parce qu'en fait demain c'est férié. Donc voilà. Et je suis allée à France Loisirs récupérer aussi un colis et j'en ai profité pour acheter un roman. Parce que j'avais une réduction du coup en allant chercher un colis et parce que je crois qu'Elodie donc de la chaîne Elliot et des livres veut le lire veut faire un genre de rencontre au club de lecture qu'on fait qu'ils font à France Loisirs mais que je suis pas encore auquel je suis pas encore allée et normalement c'est sur ce livre là. Du coup je vais vous montrer tout ça. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui j'ai aussi posté mon book haul de plus de 50 livres en un mois dans lequel je dis je vais arrêter d'acheter machin et pile l'après-midi, je vous montre les nouveaux romans que j'ai achetés. Normal. Du coup, celui-là, il compte pas... celui-ci ne compte pas pour novembre parce qu'en fait, je l'avais commandé et payé en octobre. Donc, il compte pour octobre. Mais il sera dans le book haul de novembre vu qu'il n'était pas dans le book haul d'octobre. Je sais pas si vous suivez. Du coup, j'ai acheté Le Royaume des Sia. Donc, la stèle du destin de Mélanie Gaujon aux éditions donc France Loisirs. C'est apparemment le prix imaginaire... le prix de l'imaginaire 2018, donc on verra bien ce que ça donne. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Voilà. Mais j'avais très envie de découvrir le prix de l'imaginaire 2018 en fait. Et j'en avais eu de bons échos, donc on verra bien. Ensuite, toujours à France Loisirs, donc j'ai acheté La Bibliothèque des Citrons de Joe Cottrell. C'est pour le club dont je vous parlais juste avant. On verra bien s'il a lieu, en tout cas ça a l'air d'être écrit super gros et super aéré. Et le sujet m'intéresse bien. Et ensuite à Martel, c'était le jour de ma remise, donc j'ai eu genre moins 16 € je pense. En fait quand vous avez une carte fidélité, vous cumulez de l'argent dessus à chacun de vos achats. Je pense qu'on cumule 5% comme ce qui est... je pense qu'on cumule un petit pourcentage en fait à chaque passage en caisse, peut-être 5% pour faire comme les autres. Vu qu'il y a la loi et tout ça. Et du coup en fait ça m'a quasiment payé un gros bouquin que j'hésitais à m'acheter en fait. Là je vais commencer les romances de Noël en novembre. Parce que ça a l'air cool en fait et j'ai bien envie de me mettre dans le mood de Noël en novembre parce qu'en général en novembre je n'aime pas le mois de novembre donc il est hors de question que je me fasse des thrillers, des machins comme ça, des trucs qui font peur ou tout ça en novembre. C'est déjà suffisamment sombre comme moi, c'est le mois où tout le monde déprime le plus. Il est hors de question que je dise des trucs soit tristes soit horribles. Voilà, donc je commencerai les romances de Noël en novembre. Voilà, donc je vais vous montrer les 3 romans que j'ai achetés. Le premier va me permettre de découvrir Emily Blaine. Oui, j'ai acheté son dernier roman, donc tout en haut de ma liste, d'Emily Blaine, donc aux éditions Harlequin. Il est trop beau, je sais pas si vous voyez, mais en fait il y a un rabat là. Vous voyez? Et c'est super joli. Ouais, c'est pas facile quand on tient la perche de la caméra et qu'on veut montrer le bouquin. Il a l'air vachement bien, je sais que je l'avais, je crois que j'en avais parlé dans les sorties livresques d'octobre. Parce qu'en fait les premières romances, les premières vraies romances de Noël sortent là, fin octobre. Donc le 31 octobre et tout ça, ça commence. Donc voilà. J'ai lu le résumé tout à l'heure pour être sûre de me le prendre parce qu'il fait quand même 18 €. Mais je me souviens plus. Je me souviens plus du résumé. Comme j'ai lu les 3 résumés, je pense que je confonds, donc je vais pas vous dire de bêtises. Et 18 €, mais avec ma remise de 16 €, je m'en tire plutôt bien. Ensuite, je me suis acheté, il est dans le mauvais sens, je me suis acheté Devine qui vient pour Noël de Millie Black, Emily Blaine, F. Borelli, Alfreda Enemy, Alix Marin et Angela Morelli. C'est chez Harlequin aussi, et en gros il y a plusieurs... en fait c'est un recueil de nouvelles, comme l'an dernier il y avait Y aura-t-il de la neige à Noël. Du coup je n'ai toujours pas lu Y aura-t-il de la neige à Noël, donc il faudrait que je le lise aussi là, en novembre-décembre. Et celui-ci a l'air vraiment bien, j'avais très envie de le découvrir aussi.
Ensuite, je ne pouvais vraiment pas repartir sans, il est juste magnifique, je vous en ai parlé dans ma vidéo. Il s'agit de Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige de Juliette Bonte, donc toujours aux éditions Harlequin. Il est trop beau, je sais pas si vous verrez bien, mais en fait il est plein de paillettes, il est magnifique et j'ai trop envie de le découvrir. Donc vous voyez, je me suis acheté des poches, à 7 euros, enfin 6,90 €. Je m'améliore hein, dans mon budget livre, je m'améliore, je m'achète des poches. Non, ils ont l'air vraiment très bien. Si je m'écoutais, j'arrêterais ma lecture en cours et je foncerais dans une romance de Noël. Peut-être que j'en découvrirai une la semaine prochaine parce que je reprends le boulot et même si c'est un stage que j'adore, même si c'est la maison et que je sais que ça va bien se passer, il y a ce stress de reprise du travail, il y a ce stress de retour dans un endroit où on a été bien apprécié, donc il faut continuer dans cette impression, puis ça reste une reprise du travail, quoi, c'est pas non plus des vacances. On n'est pas là-bas pour rigoler non plus, quoi. Ouais, vous croyez que c'était fini parce que je vous avais parlé de 3 romances de Noël. Bah en fait, aujourd'hui, il y avait aussi Chère Mamie de Virginie Grimaldi, donc aux éditions Le Livre de Poche qui sortait. Et en gros, il y a les bénéfices qui sont reversés à C'est que du bonheur, donc c'est pour les enfants à l'hôpital, je crois, les enfants aident les services pédiatriques. Voilà, à améliorer les conditions de vie des enfants séjournant à l'hôpital à travers de multiples actions. Bon, c'est pas comme si j'étais pas directement concernée, j'ai travaillé moi-même en pédiatrie, donc voilà. Et puis j'adore Virginie Grimaldi, il me fallait absolument ce roman. Alors, ce ne sont que des petites lettres comme ça, avec une photo à côté. En fait, c'est le recueil de ce qu'elle faisait un peu sur Instagram, je crois. Et j'aime beaucoup, je vais le lire là. Je vais le lire là très bientôt parce qu'il me fait super envie et que je vois pas pourquoi j'attendrai très longtemps pour le faire, enfin pour le lire. Du coup, je pense que vous allez en entendre parler soit dans ce vlog, soit dans celui de la semaine prochaine parce que j'ai trop envie de le lire. Je pense me le faire là pendant les vacances, même pendant ce week-end pour m'évader un petit peu et me sortir la reprise du boulot de l'esprit. Sinon, je vais peut-être quand même vous parler de ma lecture en cours. J'ai commencé hier, oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est lourd. J'ai commencé hier Le Signal de Maxime Chatham, donc aux éditions Albin Michel. Je vais le poser parce qu'il est trop lourd, mais il est beau, hein. Regardez, il est joli. J'ai lu, j'ai même pas mis de vrai marque-page dedans en fait. J'ai lu 78 pages, 77 pages hier soir, avant de dormir. Je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas eu peur pour l'instant. Je sais que certains vont dire, oh là là, ça fait trop flipper, mais en fait je trouve, en tout cas pour les 6 premiers chapitres, qu'on est dans une accumulation de clichés de films d'horreur. C'est-à-dire que vous allez avoir la fille avec ses cheveux gras et bruns, un peu comme dans The Ring ou The Grudge, enfin vous voyez ce genre de nana, voilà, vous l'avez dès le prologue, comme ça au moins c'est posé. Vous avez évidemment le personnage horrifique qui rampe d'une façon dégueulasse, ou en tout cas très très vite. Vous voyez un petit peu quelle image ça vous donne. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'on est dans un amoncellement de clichés de personnages terrifiants. Donc en fait, c'est pas que ça me saoule parce qu'en fait j'aime bien, puis c'est Halloween, donc c'est un petit peu le moment de lire ce genre de truc. Mais je pensais qu'il allait inventer ses propres monstres en fait. Et là, bah, c'est du déjà vu pour l'instant. Donc un petit peu déçue par ça, mais l'écriture est sympa. Je ne connaissais pas Maxime Chatham, mais c'est plutôt sympathique. J'aime bien cette plume, c'est plutôt bien écrit. À voir comment ça se passe. En fait, on suit une famille qui s'installe dans une grande maison, une famille qui a été à New York. Ça change un petit peu. Ils sont au fin fond de la campagne de la Nouvelle-Angleterre, donc près de Salem. Et vous vous doutez qu'il y a plein de trucs là-dessus. Et ils sont même au fin fond d'une impasse à côté d'une ville. C'est même pas dans une petite ville, c'est vraiment au fin fond de l'impasse du côté de la ville, là par là, loin. Bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que l'auteur il va tuer plein de gens. Et après 780 pages, je crois, 740 pages. Ouais, 720 pages, va falloir les bouffer. Mais en même temps, je suis encore en vacances pendant, j'ai dit 4 jours, ouais, il est 4h30, donc je peux même plus dire 4 jours et demi, mais presque. Et ouais, on va se le faire. On va se le faire. Donc je reviendrai vers vous quand j'aurai un peu plus avancé dans ma lecture. Aujourd'hui, je me serais bien fait Les Filles de Salem aussi, la BD. Je vous la montre pas parce qu'elle est casée par là-bas et j'ai un peu la flemme de la sortir. Ah non, elle est en dessous un truc, donc bref. En dessous une pile.
Mais je me serais bien fait les filles de Salem aussi parce que bah, c'est Halloween quoi. Voilà. Et je me serais bien fait un Tim Burton aussi aujourd'hui. Alors je sais pas lequel parce que l'étrange Noël de Mr. Jack je le connais par cœur, les noces funèbres je le connais par cœur. Je les adore hein, mais là tout de suite j'ai envie d'en regarder un autre. Alors pas Charlie et la chocolaterie clairement. Édouard et les mains d'argent. Édouard aux mains d'argent peut-être. Et en fait je me souviens que j'avais vu Sweeney Todd et que oui c'est plein de chansons mais ça m'avait quand même bien plu et que c'était bien Halloweenesque. Donc on verra bien si je regarde un. De toute façon là déjà j'ai monté mes vidéos pour vendredi, donc je suis en avance, hein, on est mercredi, je commence à prendre de l'avance. Puis demain c'est ma journée filmage. Donc si je veux regarder un film d'Halloween c'est pour aujourd'hui. Voilà, donc je vais vous laisser, je vais retourner à ma lecture, enfin je vais commencer à lire parce que je n'ai pas encore lu aujourd'hui. Je vais commencer ma lecture, il est 4h30 et puis je vous en parle soit tout à l'heure soit demain. Comme d'habitude je ne prévois pas parce qu'à chaque fois je vous mens. Chaque fois je vous dis à demain et puis je vous vois pas avant, enfin je vous reprends pas avant 2 ou 3 jours donc voilà. Oh ça fait des gros toutous ça. Oh ça fait des gros toutous. Oh je t'embête. Pardon, excuse-moi. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le samedi 3 novembre. Je sais, je ne vous ai pris que lundi, mardi, mercredi, mais en même temps je pense que le vlog aurait été trop long si j'avais pas fait comme ça. Et surtout, jeudi c'était férié, c'était le 1er novembre. Et c'était instant beauté, c'est-à-dire que j'ai fait plein de masques. Masque point noir, masque hydratation, masque de tout ce que vous voulez. Et quand c'est comme ça, j'évite de vlogger, je suis pas youtubeuse beauté. Voilà, je vais pas vous parler des masques en question. Mais voilà, et puis hier, en fait tout ce qui s'est passé hier c'est que j'ai terminé Le Signal donc de Maxime Chatham, sauf que je l'ai fini, il était tard et j'étais fatiguée et j'avais une migraine. Et du coup je me suis dit que j'allais vous prendre juste aujourd'hui. Du coup hier je suis aussi allée à Martel parce qu'il y avait la sortie de... Ouais, la boîte à musique, le tome 2, donc Le Secret de Cyprien aux éditions Dupuis de Gligé et Carbone. Je kiffe cette BD, je vais me la faire là ce week-end. En mode marshmallow quoi, vous savez, en mode douceur. Parce que j'ai besoin d'un petit bonbon pour me rassurer avant ma reprise du travail. Du coup, hier j'ai terminé Le Signal de Maxime Chatham. J'ai un avis plutôt mitigé, ça va être vraiment du 2,5 sur 5 basique, vraiment la moyenne. Parce que bah en effet il y a eu des moments qui m'ont bien plu, mais en même temps j'ai pas eu peur alors que je recherchais vraiment les frissons. Les personnages sont pas profonds du tout, ça m'a gonflé. L'écriture bah oui elle est bien, elle est fluide, elle est agréable, mais il n'y a rien non plus d'exceptionnel hein. Là je suis dans un autre bouquin et je peux vous dire que l'écriture est bien particulière et bien travaillée, c'est différent. Je dis pas que l'écriture de Maxime Chatham n'est pas travaillée, je dis juste que j'ai pas été vraiment transportée. J'ai bien aimé certaines scènes, j'ai bien aimé le dénouement, j'ai plutôt bien aimé la fin, mais j'ai plutôt eu l'impression d'assister à un étalage de situations gore, vraiment dégueulasses, hein, avec arrachage de visage et tout ce que vous voulez, hein, vraiment des trucs immondes, où en fait j'étais plus parcourue d'un sentiment de dégoût qu'un sentiment de peur. C'est-à-dire que c'est tellement dégueu et improbable aussi qu'on voit ça. Enfin, si vous voulez, les articulations par exemple qui se retournent, des trucs comme ça, les visages qui s'enfoncent, qui se déchirent, qui ce que vous voulez. Enfin, je l'imagine pas trop à part dans un film d'horreur quoi. Et heureusement, j'ai pas vécu des trucs de ouf et du coup, bah, c'est sûr, je pense que ça me traumatise moins que quelqu'un qui a déjà vu ce genre de choses. Voilà. C'est comme, ouais, ça m'aurait sûrement plus traumatisé des morts un peu moins spectaculaires, un peu moins sanglantes, à du m'as-tu vu, pas possible. Je pense que ça m'aurait plus fait quelque chose parce que là c'était... franchement, au bout d'un moment, je finissais par zapper quelques passages où il décrivait vraiment avec précision la position de l'œil au niveau de l'orbite, machin, s'il s'enfonce, s'il recule, s'il fait ce que je sais pas. Voilà, au bout d'un moment, c'est lourd quoi. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai bien aimé cette lecture, c'était juste pas ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à avoir peur vraiment. Et là, en fait, j'ai eu l'impression d'avoir déjà vu cette histoire. Déjà, ça m'a agacée alors que non, ça n'est pas du plagiat ou quoi que ce soit. Hein. Mais on a un peu de Stranger Things avec un groupe d'ados qui d'ailleurs à un moment donné s'échappe en vélo comme dans Stranger Things. Enfin bref. On a vraiment un groupe d'ados qui mènent et qui sont très intéressants, heureusement qu'ils sont là, mais du coup ça ne va pas s'en rappeler la série. Et puis moi j'ai vu la saison 6 de American Horror Story il y a pas longtemps, et c'est en gros une famille, enfin un couple qui emménage dans une maison au milieu de nulle part, avec une histoire d'anciens colons, tout ça. Et en fait j'ai retrouvé un peu cette histoire là-dedans, donc j'ai eu l'impression que c'était un mix entre les deux, en ajoutant une autre donnée un peu technologique et... bon,
Si vous tenez vraiment à découvrir ce Chatham, bah allez-y, hein, franchement c'était pas mauvais, donc clairement vous pouvez y aller. Si vous hésitez vraiment et qu'il vous dit pas trop et que vous savez pas trop et que vous avez pas trop le temps de lire 750 pages, passez votre chemin, je suis pas sûre que vous manquiez grand chose. Du coup hier, j'ai commencé Chère Mamie de Virginie Grimaldi, mais je vous en parlerai davantage dans le vlog de la semaine prochaine. C'est un petit bonbon ce truc, c'est un truc de malade, j'adore, j'éclate de rire devant le bouquin, c'est-à-dire que je suis en train de lire, je me mets à avoir un fou rire d'un coup, ou en tout cas à sourire, ça c'est sûr, mais j'ai eu 2 ou 3 fous rires dans la première partie qui s'appelle donc Printemps, en fait c'est divisé en saisons. Et voilà, en fait le concept c'est que Virginie écrit des cartes à sa grand-mère, elle les a postées en fait sur Instagram, mais c'est un recueil de ces cartes et tous les bénéfices vont à une association qui s'occupe des enfants hospitalisés, donc c'est que du bonheur. Et je me suis tellement marrée sur la première partie, donc du coup je le garde. C'est-à-dire que là aujourd'hui je vais lire la 2e voire 3e partie et puis je le finirai demain je pense. Mais je le trouve trop bien, mais je le savoure du coup. Sinon, j'ai lu une bande dessinée, donc Le Fantôme de Canterville, que j'ai acheté hier avec la boîte à musique. Vous avez déjà ma chronique sur le blog bien sûr, vous aurez mon update lecture qui lui correspond. La semaine prochaine c'est bien le vlog à rattraper l'update lecture, c'est-à-dire que maintenant en vlog je vous parle des livres avant de vous en faire vraiment un avis structuré en update lecture, ce qui n'était pas le cas il y a 2 semaines je crois. Donc je suis très contente de ça, c'est cool, ça change. En gros, à partir de maintenant, on va essayer de faire comme ça. Les livres dont je vous parle le vendredi, donc dans le vlog de toute la semaine, je les chronique un peu plus précisément dans une vidéo le lundi d'après. Ça c'est cool, c'est le bon ordre, j'aime bien quand c'est comme ça, c'est rangé, ça me va. Du coup, j'ai lu Le Fantôme de Canterville d'Eléa Bird, donc c'est adapté de la nouvelle d'Oscar Wilde et c'est publié aux éditions Jungle. J'ai plutôt bien aimé cette bande dessinée, je vous en parlerai davantage en update lecture, c'est plein d'humour, en fait on va découvrir du coup la famille Otis qui s'installe dans une maison, décidément. J'ai l'impression de dire que ça en ce moment, une maison abandonnée, hantée, machin. Et forcément il y a Sœur Simon, je crois, Sœur Simon de Canterville, il me semble, le fantôme qui hante les lieux depuis 300 ans et il va tout faire pour les faire déguerpir, sauf que la famille n'a pas froid aux yeux et qui s'en fiche totalement qu'il y ait un fantôme et c'est plutôt eux qui vont torturer le fantôme en fait, c'est assez drôle, vous verrez, c'est vraiment très sympa, les dessins sont vraiment très jolis, bref, moi j'ai bien aimé cette bande dessinée, c'était très sympa. Du coup voilà, c'était la fin de ce vlog de vacances, parce qu'aujourd'hui on est samedi, et que demain, je sais pas si je commencerai un vlog ou pas, je pense pas. Et je pense que je commencerai mon vlog lundi, parce que demain, en général le dimanche, j'aime pas trop filmer. Et je pense que je vais me poser un masque sur les cheveux demain, avant ma reprise de lundi, ça peut être sympa. Surtout que comme ça, je prendrai ma douche le soir et tout, c'est plutôt bien. Je pense que je ferai ça. Du coup, le prochain vlog commencera lundi. On va s'arrêter là pour celui-ci. J'espère que ça vous plaît toujours autant. J'espère que les lectures que j'ai faites cette semaine vous intéressent ou pas. Enfin voilà, j'espère que j'aurais pu vous aider déjà aussi au niveau de vos lectures. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des bouquins que j'ai lus cette semaine. Ça peut être intéressant. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait. Ça me fera toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.